Autre thème qui a défrayé la chronique cette saison, celui de l'épandage aérien. La question est redevenue d'actualité avec le 3e arrêté de la préfecture autorisant cette action dans les bananeraies de la Guadeloupe, ce qui suscite, vous vous en doutez, incompréhension et colère des associations opposées à cette pratique. Dossier banane, une année riche en rebondissements. Droit de suite, Eric Schingflin. 29 novembre 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre vient d'examiner le recours déposé par les opposants aux épandages aériens. Au sortir de l'audience, ces derniers ont le sourire. Le rapporteur public a en effet demandé l'annulation des arrêtés préfectoraux. Je pense que nos arguments ont bien été compris par les juges, donc nous espérons que ça suffise pour protéger durablement la santé des Guadeloupéens et l'environnement. Là, il faut effectivement que tous les producteurs... Les planteurs, eux, accusent le coup, mais restent déterminés. Je veux l'organiser. Attendons la décision de la justice. Et ce que nous disons, c'est que la professeure bananière se réunira en fonction de cette décision qui sera prise. Et nous œuvrerons toujours pour défendre les intérêts des producteurs. Et les planteurs sont d'autant plus déterminés que la cercosporiose noire touche désormais toute la Guadeloupe. Apparu en janvier 2012 à Anse-Bertrand, le champignon a mis 1 an pour faire le tour de l'archipel. Sainte-Rose a été la dernière commune touchée en décembre dernier. On commence ce journal par cette information. Le tribunal administratif a tranché en faveur des associations de défense de l'environnement. Terminé donc l'utilisation de l'épandage aérien pour lutter contre les cercosporioses. Conséquence, les avions et les hélicoptères de l'attaque restent cloués au sol. Désormais, le traitement contre la cercosporiose noire des 2100 hectares de bananes se fait uniquement par voie terrestre. Et pour l'essentiel, ça signifie à pied, à dos d'homme, avec un pulvérisateur thermique. On fait à peu près moins par individu 6 hectares par personne. Dans la journée? Et ça dépend aussi du terrain, là c'est en pente. Aussi, ouais. Là, vis-à-vis de la pente, et bon, c'est 3 hectares on peut faire à la journée. Et encore, faut pas qu'il fasse trop chaud, quoi. Aussi, parce que ça donne la chaleur, la combinaison. Pour autant, ce type de traitement est jugé peu efficace par les planteurs. Il s'avère que le traitement à dos est répété beaucoup plus souvent puisque son efficacité est moindre que le traitement aérien, puisque la couverture est moins homogène au niveau de la surface des feuilles, et ce qui fait que le champignon arrive à dominer la situation, et nous sommes forcés de demander aux planteurs de traiter beaucoup plus régulièrement, plus souvent, donc entre 15 jours et 3 semaines de répétition des fréquences. Tandis qu'en traitement aérien, nous étions à 8 traitements à l'année. Donc ce qui représente à peu près un traitement tous les 1 mois et demi à 2 mois. L'autre méthode, mécanique, consiste à atteler un canon à un tracteur. Mais seules les parcelles carrossables peuvent être traitées. Pourtant, au-delà de la méthode choisie, il y a aussi la quantité de fongicides utilisés. Selon les planteurs, le traitement aérien nécessite 15 litres de bouillie par hectare, le traitement à dos d'homme 40 litres, la méthode mécanique 70 litres. Si nous avons choisi la méthode aérienne, c'est parce que vous étiez mieux adaptés, mieux disant, plus efficace, meilleur contrôle de la maladie. Aujourd'hui, eh bien, on nous demande à faire quelque chose que nous ne savons pas maîtriser. Première chose, le terrestre n'est pas maîtrisable, n'est pas organisé. Et nettement, et je peux le dire, et je prends la responsabilité de le dire, est nettement plus polluant et moins efficace que le traitement aérien. Cette modification des pratiques phytosanitaires a également entraîné des conséquences sur le revenu des planteurs. Nous sommes à Dunkerque, le premier port bananier français. Chaque semaine, un navire de la CMA-CGM débarque en moyenne 5000 tonnes de fruits en provenance de Guadeloupe et de Martinique. Tous les conteneurs sont systématiquement contrôlés dans cet entrepôt. Explique-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de vérifier si dans les cartons de bananes s'il y a des murs, tout simplement. Et vous faites ça comment? Avec les doigts, au toucher. Là, si la banane est bonne, elle est pas bonne. Voilà. Un mur d'arrivage, cela ressemble à cela. Ah ouais, manifestement, on a un souci là.
Oui, donc là on est devant un carton de Guadeloupe avec un problème de mur à l'arrivée. Donc on voit bien l'hétérogénéité du colis avec des bananes vertes d'un côté et des bananes jaunes. Donc ce carton n'est pas commercialisable en l'état. C'est une perte totale pour le producteur. Donc pour lui, lui sera impacté des frais de tri à l'arrivée, des frais de destruction aussi, qui va le pénaliser fortement au niveau de sa rémunération. En 2012, le taux de mur s'établissait à 0,6%. Sur les 3 premières semaines de janvier 2013, le taux est monté à 2,5%, une augmentation qui, selon l'UGPBAN, serait directement liée à l'arrêt des épandages aériens. Le régime n'a pas assez d'alimentation avec des feuilles qui sont suffisantes et donc ça rend le produit fragile jusqu'à l'arrivée ici à Dunkerque. Aujourd'hui, le taux de mûr des bananes guadeloupéennes est redescendu à 0,8%, une baisse qui, toujours selon l'UGPBAN, serait due aux conditions climatiques moins favorables au développement du champignon. Le 2 janvier dernier, les planteurs de Guadeloupe déposent une nouvelle demande de dérogation auprès de la préfecture. Demande sur 1 an et non plus 6 mois comme auparavant. Parallèlement, les planteurs continuent de financer les recherches sur les solutions alternatives à l'épandage aérien. Première piste, les nouvelles variétés de bananiers résistantes à la cercosporiose noire. La plus prometteuse s'appelle la 925. Des tests en chambre de mûrissage sont actuellement en cours à Rungis. La deuxième piste, un prototype d'épandage terrestre. Mis au point par une société italienne, il est censé pouvoir intervenir quelle que soit la pente de la parcelle. De nouveaux essais ont eu lieu en Martinique le 27 mars dernier. Ils s'avèrent concluants. Ce que l'on peut voir, c'est que sur une feuille du bas, par exemple, en ayant pulvérisé à 5 mètres juste à côté, on a déjà du produit qui est réparti de façon homogène. Donc on peut dire que c'est plutôt quelque chose d'assez positif. Reste maintenant à lancer la production industrielle de ce prototype, dont le coût est estimé à 130 000 €. Les premières livraisons pourraient avoir lieu au mieux en 2015, voire 2016. Enfin, les producteurs antillais entendent également favoriser la coopération scientifique. Un accord a été signé à Brasilia le 10 novembre dernier entre l'UGBAN, le CIRAD et son homologue brésilien, l'Embrapa. Les chercheurs brésiliens ont en effet mis au point un nouveau fongicide contre les cercosporioses. Le produit, qui s'applique à l'aide d'une canne, est actuellement en phase d'évaluation à l'Institut technique tropical à Capesterbello. On voit très bien que par rapport à un traitement avec un atomiseur à d'eau qu'on utilise actuellement, on a une exposition de l'opérateur qui est bien moindre puisque le produit est localisé au niveau des feuilles. On va à la fois tester l'efficacité du produit pour voir un petit peu comment est-ce qu'il arrive à contrôler la maladie. Et on va également pousser jusqu'à la récolte de façon à voir s'il y a un impact sur la partie rendement, un impact sur ce qui est important pour nous, c'est-à-dire la durée de vie verte des fruits après récolte, puisque vous savez qu'on a 25 jours donc, de transport et de mûrissage derrière, donc il faut qu'on arrive à tenir la banane verte suffisamment longtemps. Les tests devront ensuite être validés par l'ANSES, car les 2 molécules utilisées dans ce fongicide brésilien sont pour l'heure interdites par les autorités sanitaires européennes. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de ce lundi 29 avril. Le procédé d'épandage aérien va reprendre en Guadeloupe. Un nouvel arrêté dérogatoire a été présenté ce matin. Il comprend 15 pages d'argumentaire et sera valide 1 an. Pour la 3e fois, la préfecture autorise donc les épandages aériens, une décision validée au plus haut niveau. Tant qu'on n'a pas mis au point des traitements appropriés, plus respectueux encore de l'environnement, et tant qu'on n'a pas la preuve de la toxicité des traitements qui sont infligés à l'environnement, eh bien oui, nous faisons comme ça. Voilà. Donc c'est un moyen terme d'un gouvernement conscient des enjeux qui veut respecter l'environnement, respecter les emplois, respecter les exploitations. Et cette quadrature du cercle est parfaitement possible de la régler sur une année. Voilà. Moi je sais pourquoi lui relier. Parce que moi j'étais avec lui, je sais ce qu'on nous a donné. Je sais ce que les bananiers ont fait pour nous. On parle d'argent là. Je sais pas, j'ai pas vu les versements, mais je sais la reconnaissance qu'on leur doit. Ils étaient sur les podiums à appeler à voter pour nous. Donc moi aussi quelque part, je les remercie.
d'avoir fait prévaloir l'intérêt de la Guadeloupe en nous choisissant, quoi. En 2010, Harry Durimel a été élu conseiller régional sur la liste de Victorin Lurel. Aujourd'hui, le leader de Caraïbes Écologie Les Verts prend nettement ses distances. Pour lui, le dossier de l'épandage aérien est aussi un dossier politique. Quand M. Emmanuel est monté sur le podium appelé à voter pour Lurel, moi je pensais quand même qu'on gardait la liberté, après d'avoir l'esprit critique et de n'accorder aux bananiers que ce qui est bon pour la Guadeloupe. Mais qu'à cause de ça, qu'on se sente interdit de défendre les intérêts de la Guadeloupe, moi je reste un homme libre. Même envers ceux qui nous ont aidés, qui ont considéré que la liste là, tous pour la Guadeloupe, était la meilleure. 9 jours après la décision de la préfecture, les aéronefs de l'attaque reprenaient leur rotation au-dessus des bananeraies de la Guadeloupe. Une reprise des épandages qui préfigure une probable remobilisation des opposants. Nous allons faire un recours suspensif comme les autres fois. Et nous espérons que le tribunal va nous entendre. Mais surtout, nous allons maintenant passer à d'autres formes de lutte plus globales, plus générales, comme nous l'avions dit à la préfète. C'est-à-dire ? C'est-à-dire des manifestations de rue, des mobilisations beaucoup plus intenses. Parce qu'il s'agit, pour ainsi dire, pas de l'honneur, mais il s'agit de l'intérêt global même des Guadeloupéens. Le 1er juin dernier, Jackie Dahomey et ses camarades ont défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre pour dire non aux épandages aériens. Ils étaient 600 personnes à en croire les organisateurs, un peu plus de 300 selon les journalistes présents sur place. La Guadeloupe est déjà un monstre chimique, donc trop c'est trop. Et il est temps que les gens le disent, puisque la préfète nous a dit que tant qu'on n'est pas dans la rue, elle ne peut pas comprendre qu'on soit vraiment contre l'épandage. Les opposants ont également indiqué qu'ils allaient dans les prochains jours déposer un nouveau recours en annulation devant le tribunal administratif de Basse-Terre. Bref, une fois encore, l'histoire se répète. Bonsoir Eric. Bonsoir Alex. Alors quelques interrogations suite à ce magazine. D'abord, où en est la contamination aujourd'hui ? Écoutez, quel que soit le traitement utilisé, que ce soit le traitement terrestre ou le traitement aérien, nous devons vivre désormais avec la cercosporiose noire en Guadeloupe. Je vous rappelle que le champignon est apparu en janvier 2012 à Anse-Bertrand et désormais il est présent dans tout l'archipel. Et quand on regarde les derniers relevés qui ont été faits pour l'année 2013, donc sur les 4 premiers mois, la Fredon a dénombré 232 points positifs. Il s'agit pour l'essentiel de bananiers infectés que l'on trouve dans des jardins privés ou des jardins créoles, là où il n'y a aucun traitement. Donc bref, on l'aura compris, la cercosporiose noire, on va vivre encore longtemps avec. Alors quelle parade face au problème ? La parade chimique telle qu'elle est utilisée aujourd'hui est provisoire. Pourquoi ? Parce qu'elle va aboutir à une impasse. Pour la bonne et simple raison que le champignon, petit à petit, va se transformer, va évoluer, va muter, il va développer des résistances face aux produits fongicides utilisés. Et comme en Guadeloupe, comme en Martinique, la liste des produits autorisés est relativement courte, très vite le champignon va développer ces résistances. Bref, aujourd'hui, la solution passe davantage vers la recherche scientifique et notamment vers le développement de variétés de bananiers résistants aux champignons. Alors le CIRAD travaille actuellement beaucoup sur ce dossier, multiplie les croisements entre bananiers et il existe encore une autre technique, et ça ce sont plutôt les Cubains qui sont en pointe sur ce dossier et qui sont tout du moins qui sont les plus chauds partisans. C'est un bananier génétiquement modifié. Donc le génome du bananier a été entièrement séquencé, donc on sait comment ça fonctionne. Et là on se dit qu'on peut commencer un peu à travailler sur le génome pour justement trouver la clé qui va nous permettre de lutter contre la cercosporiose. Mais là, ça risque de poser problème. Oui, du bruit notamment chez les écologistes. Oui, effectivement, puisque aujourd'hui en Europe, les organismes génétiquement modifiés pour tout ce qui est plantes sont strictement interdits. Même si effectivement certains céréaliers, fabricants de semences américains, essayent par tous les moyens d'imposer leurs produits. Certainement, on en reparlera à la fin du mois. Alors effectivement, la Guadeloupe va accueillir du 24 au 27 juin prochain un séminaire international où la plupart des chercheurs qui travaillent sur la question des cercosporioses, qu'elles soient jaunes ou qu'elles soient noires, la plupart de ces spécialistes seront présents en Guadeloupe et donc on aura l'occasion de voir un peu les différents panels de traitement et de faire le point sur l'état de la recherche actuelle. Merci Eric. Je vous en prie.